Autrement dit, la chose t'appartient, mais ce n'est pas dans ta main maintenant. Donc tu dois le réclamer. Alléluia. Alléluia. Dans le monde spirituel, tout ce que l'homme n'a pas réclamé, c'est tout ce qui reste perdu. Enfants de Dieu, beaucoup ont été volés dans leur sommeil. Beaucoup ont été volés dans leur enfance. Beaucoup ont été volés dans l'ignorance. Mais Dieu a envoyé sa parole ce soir. Dieu a envoyé ses anges ce soir. Dieu veut se connecter à des vies et à des destinées ce soir. Pour reconnecter chaque vie à sa gloire. Et tout ce qui avait été volé sera restitué. Tout ce qui sera réclamé sera donné. Et je prophétise au nom de Jésus. Ce que tu as perdu par ignorance, ce que tu as perdu dans ton enfance, ce que tu as perdu dans le sommeil, ce que tu as perdu pendant que tu dormais, ce qui est volé de ta destinée, par la puissance du Saint-Esprit, je déclare qu'à partir de la prière de ce soir, tu les récupères tous au nom de Jésus. Je dis, tu les récupères tous au nom de Jésus. Je dis, tu les récupères tous au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 10, le verset 10. Jean 10, 10. Jean 10. Le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour voler. Égorger et détruire. Il vient pour égorger. Il vient pour détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Mais c'est Jésus qui parle ici. Il dit, mais moi, je suis venu pour que toi qui es là ce soir, pour que tu aies la vie. Et qu'elle soit dans l'abondance. Et pour que tu sois dans l'abondance. Autrement dit, avant moi, Satan était venu. Avant moi, le diable était là. Il était là, il a volé. Quand il est là, il a égorgé. Il était venu détruire. Mais moi, je suis venu maintenant afin que toi qui es mon enfant, tu aies la vie. Si on t'avait volé la vie, je suis venu pour te redonner la vie. Si on t'avait volé l'abondance, je suis venu pour te donner l'abondance. Oui, bien aimé. Il y a un voleur spirituel dans ta vie. Il y a un voleur spirituel dans ce monde. Il y a un voleur spirituel dans ta famille. Il y a un voleur spirituel territorial dans ton pays. Il y en a dans le monde spirituel et il y en a dans le monde physique. Et la parole de Dieu ici est en train de parler d'un voleur. Et ce voleur, c'est le diable. Jésus dit il a volé des choses. Il a dit la vie et l'abondance. Sans l'abondance, la vie est inutile. Et sans la vie, il n'y a pas d'abondance. Jésus dit, lorsque le diable est venu, il a volé des vies. Il a volé des vies. Et il a volé des abondances. Mais moi, je suis venu pour que chacun de nous ici ce soir, nous reprenons notre vie et que nous commencions à vivre dans l'abondance.
enfant de Dieu, Dieu t'a donné une vie. Et peut-être tu ne le vis pas maintenant. Si tu ne le réclames pas, la vie va rester perdue. Dieu t'a donné une abondance. Mais l'ennemi était venu le voler. Mais si tu ne le réclames pas, l'abondance là va rester perdue. Oui, il y a un voleur spirituel dans ta vie. Et il avait déjà volé ta santé. C'est le diable. Il y a un voleur spirituel de ta vie. Il avait volé ta paix. C'est lui qui a volé tes finances. C'est lui qui a volé ton mariage. C'est ce même voleur qui a volé ton feu spirituel. C'est ce même voleur qui vole la fécondité. C'est ce même voleur qui vole la réputation. C'est ce même voleur qui vole l'honneur. C'est ce même voleur qui crée les séparations. Je suis venu ici ce soir au nom de Jésus. Je ne sais pas ce qu'ils ont volé de ta vie. Et je ne sais pas quand ils ont volé cela. Peut-être dans ton sommeil. Peut-être pendant que tu étais enfant. Peut-être dans l'ignorance. Ce soit par le feu. Par la puissance. Ce qu'ils t'ont volé, tu dois le reprendre. Ce qu'ils t'ont volé, tu vas le reprendre. Je dis ce qu'ils t'ont volé, tu vas le reprendre. Je dis ce qu'ils t'ont volé, tu vas le reprendre. Je dis ce qu'ils t'ont volé, tu vas le reprendre. Si c'est à toi je parle, criez dit ce soir, je ne reprends pas le feu. Amen. Écoutez. Écoutez, ce vendredi soir, tu vas reprendre ce qu'ils t'ont pris. Tu vas reprendre ce que le diable t'a pris. Et tu ne vas pas récupérer cela en silence. Tu vas récupérer cela par le feu. Je voudrais te montrer une première chose. Dans le texte que nous avons lu, la première chose que je vais te montrer ce soir, c'est les principaux domaines de vol spirituel. Les endroits où l'ennemi vole spirituellement. Les principaux domaines où l'ennemi vole spirituellement dans la vie d'un homme. Le premier domaine, spirituel, dans lequel l'ennemi vole dans la vie d'un homme, autour de la vie d'un homme, c'est d'abord les rêves. Les rêves volés. Les rêves volés. Quand je dis les rêves, ça veut dire les destinées. Ça veut dire les projets. Ça veut dire les avenirs. Ça veut dire les visions du futur. Les choses sur lesquelles Dieu veut se baser pour travailler autour de ta vie. Les standards spirituels. Premièrement, l'ennemi cherche à voler ces choses. Parce que quand l'homme n'a pas plus de rêve, il n'a plus de vie, il est péri. Le livre de Proverbes dit, lorsque l'homme n'a pas plus de vision, lorsque le peuple n'a plus de vision, lorsque le peuple n'est plus conduit par la vision, il périt. La vision c'est quoi? La vision c'est ce sur quoi tu t'assois pour opérer. Quand quelqu'un a un
projet. S'il trouve 200 000, il sait qu'il a un projet. Et il sait comment manger, comment acheter, et comment investir. Mais quand quelqu'un n'a pas de projet, quand l'argent rentre dans sa main, il mange ça. Il gaspille cet argent. Il envoie dans des domaines inutiles. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas un projet. Parce qu'il n'a pas d'objectif. Quand il y a des objectifs, on marche selon ses objectifs. On marche selon ses objectifs. On va directement là où on veut aller. Pour obtenir ce qu'on doit avoir. Les rêves, les projets, les destinées, les visions sont les choses que Dieu donne pour que chaque homme puisse marcher là-dessus afin d'aller là où il doit aller. Alors quand on perd les rêves, on commence à tâtonner. Quand on perd les visions, on ne sait pas sur quoi prier. Quand on perd les projets, on dort tout le temps. Alors qu'est-ce que le diable fait? Qu'est-ce que le diable fait? Premièrement, il vient voler les rêves. Il vient voler les destinées. Il vient voler les projets. Écoutez-moi là vous êtes. Tu avais des rêves clairs. Tu avais des projets clairs. Tu avais des visions claires. Tu avais une destinée claire. Mais ce qui s'est passé, il y a un temps où l'ennemi les a volés. Et aujourd'hui, tu es vide. Tu es vidé de cette vision-là. Tu es vidé de ce projet-là. Juste parce que l'ennemi sait que si tu les laisses, tu vas opérer au travers de ces projets, au travers de ces visions. Tu vas prier là-dessus. Tu vas jeûner là-dessus. Tu vas fournir des efforts là-dessus. Et ils vont s'accomplir. Alors quand ils s'accomplissent, c'est lui qui est honni. Alors à cause de cela, la première chose, l'ennemi vient, il vole les rêves, il vole les visions de grandeur. Les visions de grandeur. Les visions de grandeur. Il les vole. Il ne sait pas de tout ça. Et quand il vole tout ça, tu es vidé. La deuxième chose que l'ennemi vole dans la vie d'un homme, c'est la santé. Il y a beaucoup de personnes, l'ennemi a volé leur santé. L'ennemi a volé leur santé. Et à cause de cela, ils peuvent se dire qu'ils n'ont pas de l'argent. Non pas parce qu'ils ne trouvent pas de l'argent, mais parce que l'argent vient, mais ça ne reste pas dans leur main. L'argent vient, l'ennemi les vole. L'argent vient, mais c'est investi dans la maladie. Il y a beaucoup de personnes, quand ils attendent des sommes pour des projets importants de leur vie, lorsque cet argent vient, avant même que cela n'arrive, à la veille même, à quelques jours même pour qu'ils reçoivent cet argent, une maladie est déjà rentrée dans la maison. L'ennemi envoie déjà une maladie dans laquelle ils vont investir cet argent. L'ennemi envoie un problème dans laquelle ils vont investir cet argent. L'ennemi doit tuer quelqu'un dans la famille qui doit enterrer avec cet argent. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que la santé avait été déjà volée là. Là où il n'y a pas la santé, il y a quoi là? C'est la maladie. Alors l'ennemi vole la santé, il laisse la maladie. Une maladie rentre maintenant. Après
un rêve étrange. Une maladie rentre maintenant. Après qu'on a vu quelque chose, on a fait un rêve qui est bizarre. Et on se réveille et quelque chose commence. Quelque chose que les médicaments ne vont pas guérir. Une maladie que les médecins ne vont pas trouver de remède pour ça. Et ceci va commencer à se développer. Ceci va commencer à évoluer jusqu'à ruiner complètement la personne. Après avoir ruiné cette personne, lorsque l'argent finit de ses mains, lorsque sa relation ne peut plus l'aider, la même maladie maintenant s'arrête. Sans médicaments, sans rien. Pourquoi? Juste parce qu'il n'est pas là pour les médicaments. Il est là à cause de la bénédiction qui arrive. Il est là à cause de l'argent qui arrive. Écoutez-moi bien là vous êtes. La troisième chose que l'ennemi vole, c'est les relations. Les relations. Les hommes de destinée. Les personnes que Dieu devait utiliser pour toi. Ceux que Dieu a préparés pour ta vie. L'ennemi vient. Il les vole. Il te sépare d'eux. Il crée des situations. Il les éloigne de toi. Quelqu'un qui devait te donner de travail. Quelqu'un qui devait te donner d'emploi. Quelqu'un qui devait t'aider pour que tu sois élevé. Les relations sont importantes pour toute vie. Non, pas amitié, les relations. Les relations sont importantes pour chaque destinée. Les relations sont importantes pour chaque vie. Là où il y a les relations, les chemins sont faciles. Les accès sont faciles. Les destinées sont faciles. Les choses se passent facilement. Mais là où il n'y a pas de relation, on combat seul. On gère seul. On pleure seul. On parle seul. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne. Le percule des pieds là a dit quelque chose. Il a dit depuis 38 ans je suis ici Jésus. Je n'ai vu personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Alors par conséquent, avant que j'arrive, une autre personne tombe dedans avant moi. Alors que le principe autour de cette eau, c'est que la première personne qui doit tomber, c'est lui qui sera guéri. Il dit je n'ai personne. Le problème de beaucoup de personnes aujourd'hui, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas Satan, ce n'est pas une malédiction, ils n'ont personne. Vous savez la vie là que voici, c'est une histoire de siècle. C'est une histoire de siècle. Histoire de réseau. Histoire de connaissance. Histoire de sphère. Ceux qui t'entourent déterminent la vie que tu vivras. Est-ce que quelqu'un ici ce soir, si tu es pauvre et tu es bien entouré de riches, tu seras riche. Il peut ne pas te donner de l'argent, mais ils vont te montrer le chemin de la richesse. Toute élévation sur la terre est basée sur des codes, est basée sur des secrets. Il suffit que quelqu'un te dise demain matin très tôt, va à tel endroit et dis que c'est moi qui t'ai envoyé. Va là-bas, dis que c'est moi qui t'ai envoyé. Et tu vas aller là-bas et tu auras désormais un emploi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas diplôme, une relation. Lorsque même vous avez les papiers et que vous n'avez pas de relation, vous n'irez nulle part sur cette terre. La vie là pour réussir, c'est aussi des codes.
Et les codes là, c'est ceux qui ont, qui peuvent vous les donner. Il suffit que quelqu'un te dise demain, voilà, prends cette application, fais telle et telle chose, tu auras 1 million par mois, et c'est fini. Il suffit que demain quelqu'un te dise, est-ce que tu sais qu'il y a un commerce, c'est le commerce des torchons. Je connais quelque part où tu vas, tu iras, tu vas prendre 1 million de torchons par jour. Et si tu prends les 1 million de torchons, va à tel endroit, positionne-toi à tel endroit, et tu vas vendre tous les 1 million de torchons. Et cela suffit. Et tu iras là-bas, tu prends les torchons, tu vas également là où il te dira, tu vas vendre les torchons. Pourquoi? On t'a donné de code. Qui t'a donné ce code-là? Une relation. Écoutez-moi bien. Sur la terre, c'est à cause des relations que vous irez en haut. C'est à cause des relations vous aurez certaines connaissances. Vous aurez des expériences. Vous aurez des expériences. Vous irez à des endroits. Vous allez connaître des gens. Il suffit de connaître un enseignant. Et tu connaîtras des enseignants. Il suffit que tu connais un politicien. Et tu connaîtras des politiciens. Il suffit que tu connais un riche. Et tu connaîtras des riches. Et tu seras riche. Pourquoi? C'est une histoire de code basée sur des relations. Alors qu'est-ce que l'ennemi fait? Quand il te voit dans une relation, et c'est une relation qui est porteuse de bénédiction, il ne vient pas pour voler la bénédiction. Il n'attend pas la bénédiction pour le voler, mais il vole la relation. Il te sépare de cette personne. Et il suffit que tu sois séparé et ta vie restera inutile. Il suffit que tu sois séparé et rien ne marchera dans ta vie. Je prophétise ce soir. Toute relation volée de ta destinée, toute relation volée de ta vie, toute relation enlevée de ta vie, Au nom de Jésus. toute relation volée autour de toi, après la prière de ce soir, Oui, Seigneur. au nom de Jésus, Oui, Seigneur. qu'ils reviennent par le feu. La relation financière, il faut revenir après cette prière. Je prophétise la relation matérielle, il faut revenir après cette prière. La relation d'emploi, il faut revenir après cette prière. La relation pour l'élévation, il faut revenir après cette prière. Reçois ça, reçois ça, reçois ça, reçois ça. Reçois ça au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu, écoute-moi bien. La quatrième chose que l'ennemi vole, c'est les finances. C'est les finances. La quatrième chose que l'ennemi vole, c'est les finances. Il y a beaucoup de personnes, c'est à cause de l'argent, malgré leur diplôme, ils n'ont pas d'emploi. Est-ce que quelqu'un est là? Il y a des chances, à cause d'un simple 5 000, juste pour déposer un dossier. Le temps est passé et ils n'ont pas pu déposer. Et ils ne pourront pas trouver de travail. Il y a des gens, à cause de l'argent, ils sont pourris dans un cimetière maintenant. Juste parce qu'en ce temps-là, son œil n'a pas sonné, mais il n'y a pas l'argent pour le sauver de la maladie. Il y a des gens, à cause de l'argent, aujourd'hui, la vie ne sert plus à rien. Je prophétise le chemin pour que l'argent soit utilisable dans ta vie. Au nom de Jésus, tu vas trouver ce chemin-là.
Je dis tu vas trouver ce chemin. Je dis tu vas trouver ce chemin. La quatrième chose que l'ennemi vole, c'est les finances. Il y a des gens, l'argent disparaît de leur main sans explication. L'argent disparaît de leur compte sans explication. L'argent disparaît de leur vie sans explication. Il y a beaucoup de personnes qui disent je trouve de l'argent, mais je ne sais pas là où ça prend place. Je ne sais pas ce que je fais avec ça. Je trouve de l'argent, mais ça disparaît. Écoutez, pourquoi? Parce que spirituellement, c'est volé. Ce qui n'est pas dans ta vie spirituellement, tu ne peux pas l'utiliser matériellement. Ce qui est absent dans ta vie spirituellement, la chose là est absente de ta vie physiquement. Parce que le spirituel est le maman du naturel. Ce qui est spirituellement en toi, c'est ce qui se révèle physiquement. Donc quand tu as perdu spirituellement, tu ne perds physiquement. Et écoutez-moi bien. Alors, l'argent, Satan le vole. L'ennemi vole l'argent. Il le fait disparaître de ta main. Spirituellement. Et là-bas, tu es vide. Là-bas, tu ne l'as pas. Là-bas, il n'est pas dans ta main. Là-bas, il n'est pas avec toi. Là-bas, tu ne l'as pas. Écoutez, alors par conséquent, tu travailles, mais tu ne vas pas le trouver. Tu vends, tu ne vas pas le trouver. Tu utilises toutes les stratégies possibles, et tu ne vas pas le trouver. Pourquoi? Parce que spirituellement, on te l'a volé. Je dis spirituellement, on te l'a volé. L'une des choses que tu vas réclamer ce soir, c'est aussi tes finances. La cinquième chose que l'ennemi vole, c'est la destinée. La destinée. Je veux t'entendre dire la destinée. Est-ce que je peux entendre la destinée? La cinquième chose que l'ennemi vole dans la vie d'un homme, c'est la destinée. Alléluia. Depuis que tu es petit là, depuis que tu es petit, ta vie est restée bloquée. Ce n'est pas normal. C'est parce que depuis cette enfance, l'ennemi était volé. Il a volé la destinée. Il a vu l'étoile. Il a volé la destinée. Écoutez-moi là vous êtes. Il y a beaucoup de personnes. Ce qu'ils vivent n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis leur enfance que l'ennemi a fait ça. C'est depuis leur enfance que l'ennemi a volé la vie. Le jour où Moïse est né, les méchants, les mages, les magiciens, ils ont vu sa destinée. Parce qu'il est encore enfant. Lorsqu'un enfant est enfant, lorsqu'un enfant est né, beaucoup de choses sont claires autour de sa vie. C'est pourquoi beaucoup de personnes aiment s'approcher des enfants. C'est pourquoi les sorciers aiment s'approcher des enfants. Les magiciens aiment s'approcher des enfants. Les méchants aiment s'approcher des enfants. Pas pour les tuer, mais pour voir ce qu'ils sont, pour voir les destiner. Il suffit qu'ils voient et ils vont le voler. Tu as mis au monde un enfant et un oncle reste au village. Il dit depuis là, tu ne m'as pas encore amené l'enfant. Amène-moi l'enfant pour que je le voie. Mais oncle, si l'enfant grandit, tu vas le voir, non? Tu n'as pas besoin de le voir aujourd'hui. Il te met toujours l'enfant de la famille.
Même après 10 ans, vous allez le voir. Après 50 ans, vous allez le voir. Pourquoi les gens cherchent à voir les enfants quand ils sont nés? Ce n'est pas parce que l'enfant est né. Ce n'est pas parce que c'est un bébé. Ce n'est pas parce qu'il t'aime toi qui a mis au monde cet enfant. C'est parce qu'on veut voir qui est venu dans la famille. On veut voir qui est venu dans la famille. On veut voir la destinée qui est arrivée. Si c'est trop grand, il faut le voler. Si c'est trop grand, il faut l'éteindre. S'il ne peut pas l'éteindre, il faut chercher maintenant à tuer l'enfant. Alléluia. Le jour où Moïse est né, ils ont vu la destinée au travers de son étoile. Et quand ils l'ont vu, ils ont dit maintenant là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons le tuer. Nous allons prendre la destinée. Ils ont cherché à le prendre. Ils ne l'ont pas vu. Ils ont cherché à l'attaquer. Ils ne l'ont plus vu. Ils ont dit mais comment? Quand il veut mettre la main dessus, la destinée disparaît. Ils ont dit maintenant, ce que nous allons faire, nous savons que Moïse est né il y a de cela 5 ans. C'est dans l'intervalle de 5 ans qu'on est en train de chercher à prendre cette étoile-là. Et on n'a pas pu. C'est depuis 5 ans on cherchait à prendre la destinée là. Et on n'a pas pu. Maintenant ce qui va se passer là, si on attend un peu, on ne va plus voir l'étoile là dans le ciel. Si on attend un peu, il va disparaître dans le rêve de Dieu. Alors ce qu'on va faire, tous les enfants de 0 à 5 ans, tuons-les. Pendant qu'on sera en train de les tuer, on aura déjà tué la personne. Alors en ce moment même, Dieu a dit, l'étoile que vous voyez, c'est moi, je l'ai envoyé. Il est porteur d'une mission. Et cette mission, vous ne pouvez pas l'arrêter. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a caché la destinée. Dieu a caché Moïse. Ils ont commencé à tuer des enfants. Ils ont tué tous les enfants de 5 ans. Mais ils n'ont pas tué cet enfant. Pourquoi? Dieu a utilisé une stratégie. Quelle stratégie? Dieu a donné l'enfant que le méchant veut au méchant. Dieu a donné cet enfant à l'enfant du méchant. L'enfant de Pharaon, la nièce de Pharaon a vu cet enfant. Il a dit, hey, quel est cet enfant qui est sur le fleuve? Il est joli. Il est beau. Il est beau. Il prend l'enfant. Il l'amène encore dans la maison de Pharaon. Quand l'enfant est venu là, il ne savait pas que c'est l'enfant, c'est l'étoile qui cherchait depuis. Chacun touchait l'enfant. Il est beau. Il est joli. Ils ont commencé par prendre soin de l'enfant. L'enfant là est avec eux. Ils signent le décret pour tuer les enfants. Qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher? Ils cherchent l'étoile qu'ils ont vue. Mais Dieu l'a déjà ramené auprès d'eux. Ils ont tué tous les enfants. Et ils ont bu du vin. Ils se sont réjouis. Ils ont dit maintenant là, l'étoile qu'on a vue, il n'existe pas. Ils l'ont déjà tué. Alors qu'il est à côté d'eux. Je prophétise ce soir. Ceux qui te cherchent, ils vont te chercher en vain. Je prophétise ce soir. Ceux qui sont derrière toi, ils sont derrière toi en vain. Je prophétise ce soir. Rien ne va arrêter ta destinée. Rien ne va arrêter ton étoile. Rien ne va t'empêcher
de la chose. Parce que tu ne sais pas un Dieu mort. Tu sais un Dieu vivant. Quand il élève, personne ne peut rabaisser. Ce soir au nom de Jésus, mon Dieu va cacher ta destinée. Ce soir au nom de Jésus, mon Dieu va préserver ta vie. Ce soir au nom de Jésus, mon Dieu va préserver ta destinée. Reçois ça. Reçois au nom de Jésus. Amen. Amen. Je dis reçois ça. Bien aimé, écoutez. La deuxième grande chose, la deuxième partie que j'ai vue encore dans ce verset, Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. C'est qu'il y a de combats. Pour passer de l'étape de l'homme volé, l'homme volé, l'homme à l'homme comblé, l'homme restauré, l'homme restitué. Il faut de combat. Il faut de combat. Jésus dit, quelqu'un était venu, mais moi je suis venu. Il y a un voleur, il y a un restituteur, il y a un voleur, il y a un restaurateur, il y a un videur, il y a un combleur. Alléluia. Quelqu'un avait travaillé avant que tu es venu ici ce soir. Mais après la prière de ce soir, quelqu'un d'autre va travailler. Celui qui a travaillé dans ta vie hier n'a pas fait de bonnes choses. C'est à cause de lui que tu pleures. Mais celui qui va travailler à partir de maintenant, c'est à cause de lui que tu vas rire. Celui qui a travaillé hier, c'est à cause de lui que tu graisses les dents. Celui qui va travailler à partir de maintenant, Au nom de Jésus, c'est à cause de lui tu vas témoigner. Je prophétise. Après cette prière, mon Dieu va prendre le volant. Amen. Dis ça. Après cette prière, mon Dieu va prendre le contrôle. Après cette prière, ceux qui étaient absents, ceux qui étaient volés, tu vas les retrouver encore. Pour cela, il faut un combat. Alléluia. Alléluia. Reste assis, donne-moi quelques minutes. Pour cela, il faut un combat. Et je vais te dire ceci ce soir. Il y a des versets dans la Bible, des versets pour combattre, pour récupérer. Des versets de combat et de récupération. Joël chapitre 2, le verset 25. Dieu dit, je vais vous restituer les années que les sorciers vous ont volé. Les sauterelles, ils sont à l'image des sorciers. Les années que les sorciers vous ont volé. Je vais lire l'écriture là dans ma version prophétique. Dieu dit, je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sorciers, les méchants, les démons et la malédiction. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Quand on dit restituer, ça veut dire la chose t'appartenait, mais on t'avait pris cela. Maintenant quelqu'un doit venir l'arracher de celui qui l'avait pris pour te le remettre toi le propriétaire. Allah
Il y a un combat. Il faut lutter pour prendre. Il faut l'arracher aussi par le combat. La restitution, c'est le combat. Le verset que voici, ce n'est pas une simple déclaration. Dieu te dit, ce que tu n'as pas, les sauterelles l'ont volé. C'est les sorciers qui l'avaient volé. Alors si tu veux la restitution, cela doit être pris d'abord. Après la prière de ce soir, ceux qu'ils ont volé, le sorcier de ta maison paternelle, le sorcier de ta maison maternelle, le sorcier de ton quartier, le sorcier de ta famille, le sorcier de ta génération, le sorcier de ton village, ceux qui t'ont volé, cela te sera restitué. Je dis cela te sera restitué. Cela te sera restitué. Et Dieu dit à Isaïe, le butin du plus puissant, le butin du plus puissant, ce que le plus puissant a volé, ce que le plus puissant t'a pris, cela lui sera enlevé. Ce soir même, le témoignage que tu feras après cette prière, c'est qu'il y a de cela 3 ans, j'ai perdu telle chose, mais après la prière, je l'ai retrouvé. Reçois ça au nom de Jésus. Je reçois. Amen. Exode le chapitre 3, le verset 21. Dieu dit, et je ferai en sorte que le peuple, ce peuple d'Égypte, je ferai en sorte que ce peuple trouve grâce aux yeux des Égyptiens. Et vous ne partirez point vite. Dis à celui qui est à côté de toi, et tu ne partiras pas vite. Ça semble la méchanceté. Dis-lui, et tu ne partiras pas vite. Je dis, dis-lui, et tu ne partiras pas vite. Je ne sais pas comment tu es venu ici ce soir, mais tu ne partiras pas vite. Je ne sais pas ce que tu veux, mais tu ne partiras pas vite. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu, mais tu ne partiras pas vite. Dieu dit va et dis-leur, je te ferai trouver grâce. Je ferai en sorte que tu vas trouver grâce aux yeux de tes ennemis. Et comme cela, tu ne partiras pas vite. Alléluia. C'est la guerre au fait. Les enfants d'Israël étaient sur le point de sortir de l'Égypte. Le temps de libération sonné. Le temps pour qu'ils ne continuent pas à rester dans l'esclavage là sonné. Dieu dit maintenant là, je vais vous délivrer de la main de vos ennemis. Mais aussi, vous n'allez pas partir vite. Allez vers chaque Égyptien, empruntez de l'or, empruntez de l'argent, empruntez des boucles d'oreilles, empruntez des chaînes,
prochaine, apprenez des choses de valeur. Je ferai en sorte que si quelqu'un se présente devant un Égyptien et il lui demande quelque chose, l'Égyptien va le lui remettre. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Les enfants d'Israël sont partis. Ils ont pris l'or, ils ont pris l'argent, ils ont pris les boucles d'oreilles, ils ont pris les chaînes, ils ont pris les choses de valeur. Et la nuit, l'ange de la mort est passé par l'Égypte. Afin que Dieu ne tue l'ennemi, Dieu va d'abord te prendre ce qui est chez l'ennemi. Amen. Le sorcier de ta maison ne mourra pas avec ton argent. Le méchant de ton village ne mourra pas avec ton étoile. Afin que Dieu le tue, Dieu va d'abord te prendre ton étoile. Dieu va prendre aussi son étoile. Prends l'étoile de sa progéniture. Il te remet ça. Après cela, il lui envoie l'ange de la mort. C'est ce que Dieu a fait ce soir. Amen. Pourquoi tu es Chanel ce soir? Alléluia. Amen. C'est ce que tu as fait ici. Il dit allez. Moi je ferai en sorte que si vous vous présentez devant quelqu'un, demandez quelque chose, la personne va vous remettre ça. C'est ce qu'ils ont fait. Et la nuit, Dieu a envoyé maintenant l'ange de la mort en Égypte. Il est rentré dans chaque maison des Égyptiens. Il a tué. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là maintenant? Est-ce que quelqu'un est ici maintenant? Est-ce que quelqu'un est ici maintenant? Est-ce que quelqu'un est ici? Écoute-moi très bien. Dans le livre de Proverbes, la Bible dit ce que le voleur a volé, Dieu le prend et il le donne à ses enfants. Est-ce que quelqu'un est ici? Je suis là, papa. Alléluia. Tout sorcier qui est dans ton environnement, tout ce qu'il avait volé, mon Dieu va te les donner. Amen. 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 Je ne te sens pas encore. Maintenant suis-moi. Dans Proverbes chapitre 6, le verset 30. Si le voleur est découvert, parce que les gens vont dire, mais est-ce que ce que le prophète l'entre dit c'est normal? Qu'est-ce que mon prophète dit ce soir? Comment Dieu peut faire ça? Mais Dieu n'est pas méchant. Comment? Ah, non, moi je veux ce que l'ennemi m'a volé seulement. Je veux seulement ce qu'on m'a pris. Non, je ne veux pas quelque chose d'autrui. Parce que Dieu dit là. Il dit, si le voleur est découvert, nous y oublions. Si on vole celui qui t'a volé, il restitue 7 fois ce qu'il a volé. La Bible dit ici là. Il dit si on l'attrape, c'est pourquoi le sorcier de ta vie, il ne mourra pas maintenant. Il doit aller voler d'autres choses pour te payer 7 fois ce qu'il a volé. C'est pourquoi le méchant de ta vie ne mourra pas maintenant. Il doit travailler pour te payer 7 fois ce qu'il t'avait volé. Amen. Ce n'est pas moi je le dis, mais c'est la parole
parole de Dieu qui le dit. La Bible dit ici, Proverbe 6, verset 31. Il dit clairement, si le voleur est découvert, si le voleur est découvert, il restitue 7 fois. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire quoi? Si le sorcier est découvert, même si c'est un enfant, il a pris, il va tomber enceinte et mettre 7 enfants au monde. Alléluia. Amen. Quelqu'un ici? La Bible dit 7 fois. 1 Samuel chapitre 30, le verset 8. David a dit, comment je vais faire? Samuel a dit, écoute bien, ainsi parle l'Éternel. Poursuis-les. Il dit, poursuis-les, car tu les atteindras. Et tu délivreras tout. Ta version va te dire, et tu récupéreras tout. Et d'autres versions va dire, et tu reprendras tout. En d'autres termes, ce que tu ne poursuis pas, tu ne vas pas l'atteindre. L'ennemi que tu ne poursuis pas, tu ne l'atteindras pas. Je suis venu ce soir prêcher. Je suis venu ce soir parler. C'est toi qui es sous le son de ma voix. Tu es volé. Tu es dépouillé. Et tu es calme. Je suis venu ce soir pour t'ouvrir les yeux. Écoute-moi très bien. Poursuis l'ennemi. Poursuis l'ennemi. À partir de ce soir, tu dois poursuivre l'ennemi. À partir de ce soir, tu dois poursuivre l'ennemi. Poursuis-le par la prière. Poursuis-le par la force. Poursuis-le par la violence. Ne ferme pas la bouche. Ouvre la bouche. Poursuis-le par la prière. Et tu vas le vaincre. Je vais finir pour vous dire, il y a 5 stratégies pour récupérer ce qui t'appartient. Il y a 5 stratégies spirituelles pour récupérer ce qui t'appartient. La première stratégie spirituelle, c'est d'abord repérer ce que tu as perdu. Il faut d'abord repérer ce que tu as perdu. Il faut identifier ce que tu as perdu. Il faut connaître ce que tu as perdu. Il faut arriver à reconnaître ce que tu as perdu. Si tu sais ce que tu as perdu, c'est là que tu vas le récupérer. La première stratégie, c'est d'identifier ce que tu as perdu. Et si tu l'identifies, tu le dis à Dieu. Tu pries. Seigneur, voici ce que l'ennemi m'a volé. Ne prie pas en vrague. Mon Père, pendant que je prie, la santé de mon pied droit, l'ennemi l'a volé. Seigneur, reprends-le-moi. Ne dis pas tout ce que l'ennemi a volé sans savoir ce que l'ennemi a volé. Si tu n'identifie pas ce qu'on t'a volé, tu ne peux pas le reprendre. Écoutez-moi bien. La deuxième stratégie spirituelle pour récupérer ce que l'ennemi t'a volé, c'est déclarer la guerre. C'est déclarer toi en guerre. Tu te déclares en guerre. Tu vas commencer la guerre. Tu vas commencer la guerre. J'attaque l'esprit du vol qui est
maison de mon père. J'attaque l'esprit de vol qui a volé mon emploi, qui a volé mes finances. La tontine que j'ai pris la fois dernière là. L'esprit de vol qu'il a pris, je l'attaque. Partout il a déposé, je le reprends maintenant. Feu de Dieu, localise-le, reprends-le-moi. Si tu fais cette prière-là, je dis, ceux qu'ils ont pris, quelqu'un d'autre va te le donner. Tu fais la prière seulement comme ça, et quelqu'un te rencontre. Il dit, prends. Il dit, prends. Tu regardes, il te remet 100 000. Alors que c'est 100 000 que tu avais perdu. C'est 100 000 que tu avais pris. Mais tu ne sais pas là où ça a pris pas. Alors après la prière, tu rencontres quelqu'un d'autre, il te donne 100 000. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. La guerre que tu as fait là, tu as été victorieux. Et au travers de cette guerre, tu as récupéré ce que tu as perdu. Après la guerre de cette nuit, ce que tu avais perdu, tu le verras, tu l'auras, tu le reprendras. Et tu vas témoigner de cela. Amen. Je dis, et tu vas témoigner de cela. Amen. Je dis, et tu vas témoigner de cela. Amen. Si tu as la foi, reçois ça au nom de Jésus. Amen. La troisième stratégie spirituelle pour récupérer ce que l'ennemi t'a volé, c'est demander une restitution spirituelle. Alléluia. C'est demander une restitution spirituelle. Premièrement, tu avais identifié la chose. Et deuxièmement, tu as attaqué l'ennemi. Tu as fait la guerre. Tu t'es déclaré en guerre. La troisième chose maintenant, tu demandes la restitution de façon correcte, de façon logique, selon la loi de la constitution divine. Qu'est-ce que la loi l'a dit? Si la chose est découverte, si l'ennemi est découvert, tu dois prendre 7 fois. Alors mon père, pendant que je prie, l'argent là, Seigneur, pendant que je prie maintenant, je le récupère 7 fois. Alléluia. La quatrième stratégie spirituelle pour récupérer ce qui t'avait été volé, c'est toi de ta bouche comme une épée. Utilise ta bouche comme une épée. Alléluia. Amen. La quatrième stratégie spirituelle pour récupérer ce qu'on t'avait volé, c'est d'utiliser ta bouche comme une épée. Qu'est-ce que tu vas faire? Avec des paroles tranchantes, accompagnées de la parole de Dieu, émaner des versets tranchantes de la Bible, mélanger de foi pour proclamer, pour attaquer, pour ordonner, pour exiger. Lorsque tu proclames, tu attaques, tu ordonnes et tu exiges, ta bouche est une épée et rien ne peut résister. Rien ne peut avoir oreille dure. Rien ne peut refuser. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, ta bouche est une épée. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es ici? La cinquième stratégie spirituelle pour récupérer ce que l'ennemi t'avait volé, c'est de fermer les portes ouvertes de l'ennemi. Les portes que l'ennemi a ouvertes,
C'est fermer les portes que l'ennemi a ouvertes. Les mauvaises portes qui sont ouvertes autour de toi. C'est les fermer. C'est la 5e stratégie. Pour récupérer. Il y a beaucoup de personnes. Quand ils reçoivent ceci, et ils sont contents. Le temps de l'utiliser. Le temps d'être à l'aise avec ça. Il le paie encore. Pourquoi? Ça entre par ici et ça sort par ici. Il y a une porte fermée, il y a une porte ouverte. Pas l'ennemi. Aussi longtemps que c'est ouvert, même si tu reprends, ça sera volé encore. Tu prends, on le vole. La 5e stratégie là consiste à identifier la porte que l'ennemi a ouverte autour de sa vie et le fermer. Si c'est une personne, on s'éloigne de lui. Si c'est une parole, on ne le dit plus. Si c'est une manière de vivre, on choisit de ne plus vivre comme ça. Si c'est un péché, on l'abandonne. Et là, quand il n'y a plus la porte de l'ennemi, ce qui rentre dans ta vie restera dans ta vie. Amen. Ce qui rentre dans ta vie restera dans ta vie. Et je parle ce soir par la puissance de la parole de Dieu. Tout ce que tu reçois au travers de la prière de cette soirée, tu ne vas plus le perdre. Tout ce que tu possèdes à partir de la prière de ce soir, tu ne vas plus le perdre. Amen. Tout ce que tu reçois reste permanemment actif dans ta vie au nom de Jésus. Et tu vas recevoir la première instruction de guerre. La première instruction de guerre. Le premier commandement. La première ordre de ce soir. Est-ce que tu es prêt? S'il y a des hommes qui prient, cela montre déjà comment tu veux gérer ma prière. S'il y a des hommes qui prient, je dis, s'il y a un homme qui prie, s'il y a une église qui prie, tout esprit voleur qui agit contre ma vie, ce soir, par le feu de Dieu. Alléluia. Are you ready? Yes. Tout esprit voleur. Vous savez, quand je dis meurs par le feu de Dieu, ne prends pas cela dans le naturel. Parce que les esprits ne meurent pas. Are you ready? Est-ce que tu m'entends là? Est-ce que tu es prêt? Are you ready? Les esprits ne meurent pas. Mais quand tu dis meurs par le feu, c'est une manière de dire ta possession autour de moi, ça dit, il sera rendu inutile, impuissant. Il n'aura plus cette capacité d'opérer autour de ta vie. Alléluia. Autrement dit, cet esprit, Dieu va gérer son cas. Même si pour nous les esprits ne meurent pas, Dieu peut tuer les esprits. Là ou vrai? Tout esprit voleur qui agit contre ma vie, ce soir, ne pas le feu de Dieu. Lève ta droite au là où tu es. Tu vas faire cette prière avec le feu. Mon Père, pendant que je commence à prier, au nom de Jésus,
Au nom de Jésus. Toi, esprit voleur. Toi, esprit voleur. Qui agit contre ma vie. Qui agit contre ma vie. Pendant que je prie maintenant. Pendant que je prie maintenant. Mais par le feu de Dieu. Mais par le feu de Dieu. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie. Tout esprit voleur. Jesus' mighty name we have prayed. Qu'est-ce qui a volé de ta vie? Dieu dit, je permets que tu le récupères cette fois. Voilà la prière que tu vas faire. Tu vas identifier ce qui a volé de ta vie. Peut-être c'est tes finances. Peut-être c'est ta santé. Peut-être ce sont tes relations. Je ne sais pas ce qui est volé de ta vie. Tu vas dire ce soir, au nom de Jésus, je réclame cette fois quelque chose. Je réclame maintenant tout ce que l'ennemi m'avait volé. Et au nom de Jésus, je les réclame cette fois. Are you ready to pray? Yes.
Je vais donner la prière d'une autre manière. Mais quand toi tu vas rentrer dans la prière, identifie ce qui t'a été volé. Réclame-le maintenant. Réclame une restitution 7 fois. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une deuxième fois. Au nom de Jésus. Une troisième fois. Au nom de Jésus. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Pendant que je prie ce soir, Pendant que je prie ce soir, je réclame tout ce que l'ennemi m'avait volé. 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 Et au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je le réclame 7 fois. je le réclame 7 fois. Je le réclame 7 fois. Je récupère ma santé cette fois. Pendant que je vous m'envoie maintenant, pendant que je commence à prier mes finances, ma santé, la santé de mon foyer, cette fois, je récupère ma liberté financière, cette fois au nom de Jésus, je récupère mon indépendance, cette fois, dans le nom de Jésus, je récupère ma joie, cette fois, au nom de Mighty name we have prayed. Amen. Samuel 30 verset 8 dit. Chapitre 30, le verset 8. Il dit, poursuis-les. Poursuis-les. Chassez-les. Alléluia. Amen. Poursuis-les. Car tu les atteindras. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Voilà la prière que tu vas faire. Tu vas dire par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Tu vas dire par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je poursuis.
Je poursuis. Je poursuis. Je poursuis. Je rattrape. Et je récupère mes biens spirituels. Je récupère mes biens spirituels. Au nom de Jésus. Amen. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je les poursuis. Je les poursuis. Je les rattrape. Je les rattrape. Et je récupère tous mes biens spirituels. Et je récupère tous mes biens spirituels. Ouvre ta bouche. Au nom de Jésus. Je les poursuis. Je les rattrape. Et je récupère tous mes biens spirituels. Par le sang de Jésus. Je la pousse au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Je pousse les volets de la vie. On braille le bataillon. Bien de ma famille. Bien de mon église. Bien de mes frères. Bien de mes soeurs. Bien de mes enfants. Seigneur, je poursuis les volets de ma vie. Seigneur, ce soir, par ton sang, je le poursuis. Seigneur, par le sang de Jésus, je poursuis les volets de ma vie. Et je vous rattrape. Je poursuis les volets de ma vie. Et je les rattrape au nom de Jésus. Et chaque briquet de volets, dehors. Mighty name we have prayed. Tu vas dire, toi démon, à qui ils ont volé mon étoile et tu gardes. Tu vas dire, toi démon gardien de mon étoile. Toi démon qui garde, qui surveille mon étoile. Toi démon, dans la main duquel se trouve ma destinée maintenant. Toi qui es le gardien de tel bien qui est volé de ma vie maintenant. Où es-tu? Au nom de Jésus, je te frappe par le feu. Je te frappe par le feu. Je frappe. 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 Par le feu. Par le feu.
Hey,